Bonsoir tout le monde. Alors, ça vous va, il est 19h30. On va commencer la séance du Conseil des maires du mois de mars. Alors, bienvenue à tout le monde. Vous avez reçu un nouvel ordre du jour. Il y avait une petite modification, donc je vous invite à prendre le bon, si vous voulez suivre. Alors, j'apprendrai quelqu'un pour faire l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Théroux, est-ce que j'ai Madame Godette? Merci. 1.2, c'est fait. 1.3, adoption des délibérations du Conseil des maires du mois de février. Vous l'avez reçu dans votre intranet. Je vais m'installer autrement, ça ne marche pas mon affaire. Est-ce que si je n'ai pas de questions, commentaires, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, Monsieur Lemire, merci beaucoup. 1.4, adoption des délibérations du comité administratif du 11 mars dernier. Même chose, vous l'avez reçu d'avance. Si vous n'avez pas de questions, commentaires, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Noël, Monsieur Bédard. Document reproduit, Mme Tardif? Il n'y a pas de souci? Parfait. Donc, au fur et à mesure, correspondance, on n'en a pas. Donc, on serait rendu à 1.7, nomination des maires sur certains comités de la MRC. On a donc pour le comité consultatif agricole la nomination pour un poste. Oh mon Dieu. Peut-être tu pourras prendre ça. Ouais, est-ce que Ah. je peux Ah, ben, sinon, hein. Alors, je vais commencer avec le premier, là, pour le comité. Là, passe-le. Ouais. Alors, pour le comité consultatif agricole, on a un poste. Vous pouvez vous présenter vous-même ou un collègue peut vous présenter aussi. On a monsieur. Donc, Monsieur Lemire. Parfait, On va monsieur l'appuyer. Je voulais le proposer. Pour le... Est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce qu'on... C'est bon, on peut C'est à la fin? poursuivre. OK, parfait. Oui. C'est des nominations. OK. Il n'y a pas besoin de résolution en OK. soi. Deuxième, c'est le comité sélection du Fonds de soutien aux initiatives culturelles. J'en profiterai pour vous demander un changement de nom qui nous met en concordance avec la politique et le plan d'action culturelle qu'on a adopté en décembre passé. Donc, ce serait maintenant le comité stratégique culture Nicolet-Yamaska. Et on a 2 postes possibles pour vous tous et toutes. Madame Saint-Amour. Parfait. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Ça nous prend un autre nom? Bah, si possible. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Merci les gars, merci de votre confiance. Oui? Madame Bechtel. Le comité stratégique culturel. Nicolet Yamaska. Ouais. OK. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, Mme Bechtel, on est rendu ensuite comité sécurité incendie. En fait, c'est simplement prendre acte que Mme Bechtel remplace M. Réal Deschênes. Ouais. Parce que vous le savez, c'est les maires et mairesses des municipalités qui ont une caserne incendie. Donc, on va inscrire le nom de Mme Bechtel. Est-ce qu'on a un comité directeur incendie aussi? Oui, en fait, le comité directeur incendie, on a pris comme pratique de demander au comité de sécurité incendie de se nommer un maire ou une mairesse présidente pour le comité directeur incendie. Alors moi, je vous recommande qu'on leur laisse Le choix. Ouais. Pour leur prochaine rencontre. Puis pour 6 avril, parfait. je vais vous dire, pour le mois de novembre prochain, là, on va réorganiser notre façon de faire avec les comités parce que là, on fait des démarches un peu inutiles des fois. Là. Parfait. On va réorganiser ça. C'est ma petite parenthèse. Donc, on a aussi des nominations sur certains comités externes, en commençant par la SADC, où siégeait justement M. Deschênes. Oui, exactement. Alors, le poste, c'est le conseil d'administration de la SADC. Donc, le poste est... Fermez donc ça, M. Descoteaux. Moi, je propose André Descoteaux. Christine? Super. Parfait. Merci. Donc, on n'a pas besoin de résolution pour ça. OK. Bon. On serait rendu aux finances maintenant. 2.1.1, priorité 2025, dans le FRR volet 2, adoption. Madame Mayotte? Oui, bonsoir tout le monde. Dans le fond, c'est de l'affectation des sommes résiduelles en lien avec le FRR se terminant le 31 mars 2025.
Considérant que la MRC, conformément au protocole d'entente établi avec le MAMACH, doit adopter des priorités à chaque année, considérant les orientations du plan d'action et le budget de la MRC, et considérant la fin de l'entente du Fonds Région Ruralité qui se termine le 31 mars 2025, nous vous recommandons d'adopter le tableau des priorités qui est présenté en annexe, qui présente un solde résiduel de 75 550 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Les autres priorités 2025 seront subséquemment quand on aura le protocole, le nouveau protocole. On ne l'a pas encore. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, Madame Saint-Amour, merci. 2.1.2, financement par billet d'un emprunt de 411 100, concordance de courte échéance. Madame Mayotte. Oui, donc ici, il s'agit du refinancement en lien avec le centre administratif. Considérant que la municipalité régionale de Comté souhaite emprunter par billet un montant total de 411 100 considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt original, considérant que conformément au premier alinéa sur la loi des dettes et emprunts pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt, la municipalité régionale de Comté souhaite réaliser l'emprunt sur un terme plus court que celui originalement présenté. Ça, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le règlement original, c'est l'ensemble du montant emprunté qui est présenté, alors que là, on refinance par tranche de 5 ans. Fait que c'est pour ça qu'il précise toujours un terme plus court. Donc, nous vous recommandons que le règlement d'emprunt si indiqué soit financé par billet. Merci. Est-ce que c'est pour une question, M. Voulny, ou une proposition? Merci. M. Lefebvre? Oui, ça ne sera pas long. Ouais. Allez-y. Non, mais ça veut-tu dire que le prêt va être terminé dans 5 ans ou Non, c'est on ça. va avoir encore C'est une... par 5 ans, dans le fond. C'était pour 20 ans. On a emprunté en 2014, fait que ça se termine en 2035, je pense, 2034, là, selon, on le voit. Ouais. 2034. Ouais. Il y a de l'espoir. Merci. Madame Gendron, vous aviez une question? Exactement la même question. Je vais prendre la même réponse. Merci. Donc, j'avais M. Dupuis pour appuyer. M. Vouligny a proposé. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, on continue 2.2 administration. 2.2.1, on a la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 totalisant 25 000 avec un même contractant. Est-ce que c'est Madame? C'est OK, Madame Tardif. Donc, évidemment, il y a rien. Vous avez reçu la liste. Ça, c'est une obligation là, par mesure de transparence. Donc, cette liste-là va apparaître sur notre site. Évidemment, il n'y a rien de nouveau là, ici dans ce document-là. Ce sont un ensemble de contrats que vous avez donnés au cours de l'année 24. Donc, chaque contrat a sa résolution. Mais il faut faire un bilan pour mettre sur notre site Internet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Théroux, merci. 2.2.2, rapport annuel 2024, règlement numéro 2021-03, concernant la gestion contractuelle de la MRC. Madame Tardif? Alors, c'est le rapport qui va avec la liste qu'on vient de voir. Là. Donc, c'est en 2 documents. Fait que voilà, il n'y a rien non plus. Là. Vous avez aussi certaines entreprises là, qui sont nommées dans le rapport. Puis il n'y a rien, évidemment, rien de nouveau, puisque tout a été passé en résolution. On est toujours dans le même principe. C'est pour publication sur notre site. Sur notre site. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre, Madame Saint-Amour, merci. Oui. Donc, 3.1, acceptation du 94e projet FDST-FRR volet 2 qui concerne la municipalité de Saint-Wenceslas. Madame Tardif. Alors, vous savez qu'on a accepté plusieurs projets des municipalités en novembre ou décembre passé. Et pour quelques municipalités, là, il y a eu des modifications. Donc, Saint-Wenceslas nous a déposé une demande. C'est les mêmes montants. C'est toujours aussi conforme au programme, c'est conforme aussi au montant qui restait pour la municipalité, mais on change le projet pour... attendez, là. C'est pour les infrastructures de loisirs. Donc, c'est un changement de projet. Oui, Mme Gendron, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Saint-Amour, merci. 3.2 maintenant, 99e projet, toujours FDST-FRR volet 2, concernant Sainte-Perpétue.
Un peu le même principe avec Sainte-Perpétue, c'est qu'ils ont eu des projets qui ont coûté moins cher, donc, et d'autres projets, un autre projet, entre autres, là, au niveau de l'éclairage des rues, qui a coûté plus cher. Donc, c'est une réaffectation de leur somme dans leur fonds, toujours fidèle aux paramètres du programme. Donc, de réaffecter là, le 4 660 qui avait été économisé d'un projet pour le projet éclairage de nos rues. Merci beaucoup. Monsieur le maire en fait la proposition. Madame Godette appuie. Acceptation du 105e projet FDST FRR volet 2, municipalité de Sainte-Monique. Alors ici aussi, on est en modification. Le premier projet était vraiment préau, hangar, cuisine et on avait marqué etc. Là, on vous propose, c'est une légère modification là, attendez que je trouve le bon... c'est préau, cuisine, plan directeur, mais j'ai oublié, c'est mon erreur, j'ai oublié aussi buvette. Oh, le lieu, on n'a pas besoin de le marquer. C'est juste. Donc, c'est toutes des infrastructures qui sont admissibles au fond. Par ailleurs, notez que pour Sainte-Perpétue et Sainte-Monique, c'est conditionnel à recevoir la résolution des municipalités, mais normalement, ce n'est qu'une formalité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Biron, Monsieur Noël, merci. 3.4 maintenant, versement d'une aide financière d'urgence au transport collectif pour l'exercice financier 2023-2024. Madame Laure. Oui, donc la MRC a une convention d'aide financière qui a été signée en février dernier là, avec le ministère du Transport pour l'aide d'urgence à la relance du transport. Aujourd'hui, ce qui est déposé, c'est un avenant, en fait, parce qu'on avait des montants pour le transport collectif, mais il y a également du financement qui était disponible pour le transport adapté. Donc, il y a une somme de 53 811 $ qui s'ajoute aux 102 380 qu'il y avait initialement. Donc, c'est pour autoriser Mme Tardif à signer la convention d'aide modifiée qui octroie un montant de 150 191 au total. J'ai manqué le début, Mme Laure. Ces sous-là sont pour... C'est pour le transport, c'est pour une aide d'urgence à la relance des transports. Là, c'était suite à la COVID. Parfait. Ouais. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Godette, M. Vouligny, merci. 3.5, versement d'une aide financière aux organismes de transport collectif au cours d'exercice financier 2025-2026 à 2027-2028. Madame Laure. Oui, donc c'est un montant qui n'était pas prévu, encore une fois. En fait, c'est un financement du ministère de Transport prévu pour le retour à l'équilibre budgétaire des organismes en transport collectif. Pour la période les 3 années financières, c'est un montant de 8 800 $ pour le transport de la MRC Nicolet-Masca. Donc, c'est pour autoriser Mme Tardif à signer la convention d'aide financière. M. Dupuis en fait la proposition. M. Marcotte appuie. Confirmation maintenant 3.6 de l'intention de mettre en œuvre le projet Achat pour soutenir le service de transport en commun pour Nicolet-Yamaska. Madame Laure. Oui, donc l'année dernière, la MRC a déposé un projet au Fonds pour les solutions au transport en commun en milieu rural d'Infrastructure Canada, un montant de 1 975 000 qui avait été demandé pour l'achat d'autobus électriques, d'abribus également, pour les services de transport. Donc aujourd'hui, c'est pour confirmer la capacité et l'autorité d'entreprendre le projet et de conclure une entente avec Infrastructure Canada, et d'autoriser Mme Tardif à signer la convention d'aide financière. Et comme on attend toujours le OK du fédéral, on ne pourra pas en dire plus ce soir. Exactement. Merci. M. Biron a fait la proposition. Mme Godette appuie. 3.7 maintenant, subvention pour la mise en œuvre de notre plan régional des milieux humides et hydriques, une convention d'aide financière. Mme Laure. Oui, donc on va l'appeler le PRMHH pour la suite, a été adopté en décembre 2023, celui de la MRC Nicolet-Yamaska. Donc, il y a un nouveau programme d'aide financière qui vient de sortir. La MRC est donc admissible à une subvention, un montant maximum de 241 292 $ pour les 3 années financières. Donc, c'est pour autoriser Mme Tardif à signer la convention d'aide financière. Merci beaucoup. M. le maire en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lefebvre, merci. 3.8 maintenant, MRC des Pays d'en haut, demande de modification à l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant la communication aux propriétaires. Donc, c'est une demande d'appui. Madame Laure. Oui, donc il y a eu une modification à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, précisément aux articles 245 alinéa 3 et 245.1, qui est une modification qui vise à aviser un propriétaire lorsqu'il a atteinte à son droit de propriété est réputé justifié.
Par contre, dans cette modification réglementaire, on ne spécifie pas de quelle façon doivent être avisés les propriétaires. L'AMRC, tout comme les municipalités, possède plusieurs façons là, d'aviser les propriétaires, que ce soit par avis public, par courrier recommandé ou par huissier. Mais ni les débats parlementaires n'exigent une forme précise de communication propriétaire. Et la MRC considère que le législateur n'imposerait pas un fardeau fiscal déraisonnable au MRC d'aller vers le courrier recommandé ou un huissier pourrait représenter là, à chaque fois qu'on adopte un règlement entre 300 000 et 500 000 $ de frais supplémentaires et que la MRC, tout comme la municipalité, possède des moyens pour communiquer l'information à ses citoyens. Donc, la demande d'appui de la MRC des Pays d'en haut, c'est de demander au ministère des Affaires municipales de préciser la forme de l'avis en soi dans la loi, dans la modification de la LAU, et que cette spécification-là respecte les capacités financières et les ressources des MRC dans le but de préciser que l'avis au propriétaire doit se faire par un avis public. Parce que notre prétention, c'est que nos moyens de communication sont déjà efficaces. En effet. Super. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Monsieur Noël, Madame Saint-Amour, merci. 3.9 maintenant, Fonds municipalité pour la biodiversité, demande d'aide financière. Madame Laure. Oui, donc c'est un fonds, le fonds MB, qui est une initiative de la Société pour la nature et des parcs du Canada, et qui permettait aux municipalités de mettre un montant de côté et qui contribuait de façon équivalente là, pour faire des projets au niveau de la biodiversité. La MRC y a participé et a accumulé un montant de 87 788 $. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire la protection de la biodiversité, mais également des milieux naturels, en cohérence avec le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. Donc, les sommes doivent toutefois être utilisées avant le 31 mars 2027 et les demandes de financement au fonds doivent être faites en partenariat avec un organisme de conservation. Donc, l'organisme Nature Avenir a un projet d'acquisition de propriété dans des milieux prioritaires en zone inondable au lac Saint-Pierre et aimerait solliciter la MRC là, pour l'utilisation du fonds MB pour la gestion des propriétés là, à perpétuité en conservation, ce qui représente un montant de 44 400 $. Donc, ce qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est d'autoriser le décaissement et d'autoriser la directrice générale de Nature Avenir, Mme Karine Labelle, à déposer une demande et d'utiliser les fonds du fonds MB de la MRC pour ce projet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Marcotte, merci. Oh, je pense que je m'en allais en passer. Donc, 3.10, licence géomatique annuelle 2024, donc une offre de service. Peut-être, Mme Tardif, faire une courte introduction. Je pense que vous êtes déjà tous et toutes au courant que la compagnie a été rachetée, là. Azimut a été racheté par PG Solutions. Ils ont, suite à la nouvelle acquisition l'automne passé, ils ont revu les prix à la hausse. Donc, vous avez deux résolutions. Une résolution qui touche la tarification 2024 et une résolution qui touche la tarification de 2025. Je peux vous dire qu'on a travaillé fort. On a vraiment été revalider tous les besoins de vos municipalités. On a vraiment resserré les services utilisés. On a négocié avec la nouvelle compagnie aussi. Mais évidemment, vous comprendrez que c'est un service extrêmement spécialisé et que la compagnie il n'y a pas énormément de compagnies là, qui peuvent nous offrir cet ensemble-là. Donc, on vous propose ce soir là, d'entériner les frais de 24 et ceux aussi de 25 à venir. On parle de 29 970 taxes incluses pour 2024? Oui. Est-ce qu'il y avait des éléments à ajouter, Mme Laure? En fait, le total, c'est 29 070 plus taxes là, pour 2024, mais il y a déjà un montant là, qui a été payé là, en 2024. Là, super. Donc, pour cette résolution-là, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? J'ai M. Vouligny, M. Lefebvre, merci. Maintenant, pour 2025. Là, en 2025, on a un total de 42 368 et 29 taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron? Allez-y, Mme Jandon. Nous facturer ou c'est dans le compte courant?
On va, comme les quotes-parts sont votés pour 24 et 25, on va trouver, nous, à l'interne... Plus pour 2026 aussi, là. 26, là, on va devoir vous Ouais. revenir, par Ouais. exemple. Là. Mais on travaille fort aussi pour essayer de voir d'autres options pour 26. Là. Mais 24-25, non, nous, on va s'organiser à l'intérieur de notre budget pour trouver, évidemment, des sources de financement, payer la différence de ce qui avait été. Parce qu'il y en avait quand même déjà de prévu, là. Oui. On avait quand même un 30 000 déjà de prévu. Là. Est-ce que ça va, Mme Laure? M. Biron, il avait fait la proposition? Est-ce que est-ce que j'avais quelqu'un qui l'avait appuyé? M. Bédard? Parfait. Donc, 2025, c'est fait. 3.12 maintenant, plan de travail pour la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC Nicolet-Yamaska. Mme Laure. Oui, donc la MRC a entrepris la révision de son schéma d'aménagement, en fait, en 2023, là, la résolution a été adoptée. Avec la modification là, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et l'adoption de la politique nationale d'aménagement et du territoire, on demande au MRC d'adopter un plan de travail pour le processus de révision en soi. Donc, on vous a déposé aujourd'hui là, un plan de travail là, pour les 3 prochaines années là, pour la révision. Je sais qu'on en parle déjà depuis 1 an là, avec vous, mais on a formalisé sous forme de document le plan de travail pour les 3 prochaines années qui doit être déposé avant le 1er avril là, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Bechtel, M. Lemire, merci. 3.14, avis de conformité au règlement 508-2025 concernant la ville de Nicolette. On a Madame passé Laure. 3.13. Ah, j'ai-tu sauté quelqu'un? Ah, ben oui. Excusez-moi. C'est noté. Excusez, M. Laroche. 3.13, avis de conformité au règlement 2023-002, magnifique municipalité de Grand Saint-Esprit. Oui, donc c'est un nouveau règlement qui concerne les dispositions sur la démolition d'immeubles. Le règlement est conforme au schéma d'aménagement, donc on vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Marcotte. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Théroux. 3.14, avis de conformité au règlement 508-2025, Ville de Nicolette. Mme Laure. Donc, ce règlement qui concerne le règlement de zonage 77-2004, donc qui concerne la création de 2 nouvelles zones d'habitation et des modifications à la grille de spécification. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Bechtel, M. Bédard. 3.15, avis de conformité au règlement 509-2025, Ville de Nicolette. Mme Laure. Oui, donc c'est encore une fois une modification au règlement de zonage, cette fois-ci qui concerne le nombre de cases de stationnement exigées pour un usage d'habitation multifamiliale et d'habitation collective. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Laroche. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lefebvre. Avis de conformité au règlement 286-24, municipalité de Saint-Wenceslas. Mme Laure. Oui, donc cette modification concerne le règlement de zonage 191-17 et donc qui constitue à ajouter l'usage d'habitation multifamiliale isolée aux usages permis dans la zone H3 et d'ajuster la hauteur maximale des bâtiments dans cette zone. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais prendre quelqu'un d'autre que vous, Mme Bechtel, vu que c'est votre ville. M. Lemire, merci. Avis de conformité au règlement 401, municipalité du village de Saint-Célestin. Mme Laure. Ce règlement est relatif au règlement 311 concernant le zonage qui consiste à ajouter la zone H14 au tableau des hauteurs des bâtiments et modifier les usages permis dans la zone HC3. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un, Mme Godette et M. Dupuis? Merci. 3.18, avis sur une demande d'autorisation de la municipalité de Pierreville à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Laure. Oui, donc, on s'excuse là, pour le délai là, d'ajout de dernière minute. On a eu la demande à 3h30 là, de la part de la CPTAQ. Étant donné l'urgence du dossier, on a jugé important de l'ajouter aujourd'hui. Donc, c'est pour une demande d'autorisation pour la municipalité de Pierreville à la CPTAQ pour un glissement de terrain survenu dans le talus en bordure de la rivière Saint-François à la hauteur du rang du haut de la rivière. Depuis le 15 mars dernier, il y a un avis du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui recommande l'évacuation de propriété. C'est une demande
demande pour pouvoir faire des travaux là, de mitigation là, par rapport au glissement de terrain. La MRC doit donner son avis au niveau de la commission. Donc, notre avis est favorable là, par rapport aux travaux là, qui sont au niveau de la sécurité publique. On vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Théroux, M. Marcotte. Merci. Service de développement économique maintenant, 4.1, espace régional d'accélération de la croissance, ERAC, prolongation. Est-ce que c'est moi. Mme Tardy? Alors, vous savez, on a plusieurs ententes sectorielles avec différentes organisations régionales. Celle-là, vous avez eu là, le document explicatif. C'est un service extrêmement apprécié par nos entreprises. Ce serait notre 3e entente et le montant qui est indiqué à la résolution était déjà prévu au budget. Donc, évidemment, on vous fait la recommandation de reconduire cette entente-là pour 2 autres années. Est-ce que j'ai des questions? Mme Gendron, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lefebvre, merci. Service technique maintenant, en débutant avec le rapport annuel d'activité de sécurité incendie pour l'année 2024 pour la MRC et les municipalités et le sommaire plan de mise en œuvre pour l'année 5. Madame Laure? Oui. Donc, c'est le rapport annuel qui concerne le schéma de couverture de risque qui a été révisé le 1er janvier 2020. Donc, ce qui est déposé aujourd'hui, là, c'est le plan pour l'année la réédition, pour l'année 2024 et les projets de sécurité incendie pour l'année 2025 qui a été préparé pour être soumis au ministère de la Sécurité publique, donc qui est déposé aujourd'hui. Donc, on vous en fait la recommandation pour l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Godette et M. Lemire, merci. 5.2 maintenant, projet de loi 93, loi qui concerne notamment le transfert de propriété d'un immeuble à la ville de Blainville. Donc, c'est un appui. Madame Laure. Oui, donc, ce qui, considérant le projet de loi 93, en fait, qui concerne notamment le transfert d'une propriété d'un immeuble de la ville de Blainville au gouvernement du Québec. En fait, un projet de loi qui a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la ville de Blainville. Considérant que le projet de loi prévoit qu'aucune norme est dictée par la ville de Blainville, par la MRC terrestre de Blainville, ou par la communauté métropolitaine de Montréal en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable. C'est dans le cas d'un dossier là, pour la vente d'un terrain pour Stablex, là, probablement que vous avez entendu parler là, dernièrement dans les médias. Donc, aucun de ces éléments-là en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stablex pour son projet et pour toute autre intervention accessoire à ce projet. Considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent. Ce qui vous est déposé aujourd'hui, c'est d'exprimer le désaccord de la MRC de Nicolet-Masca en regard du projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, de réitérer que les municipalités sont des gouvernements de proximité et de demander au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en matière d'aménagement du territoire. Merci beaucoup. Madame Laure, M. Biron, vouliez-vous rajouter quelque chose? Je vais en faire la proposition, puis juste mentionner aussi que ça contrevient quand même à l'objectif 2 des OGAT que le gouvernement vient de déposer de protéger les milieux humides. Et comme ils sont 2 fois plus que dans le terrain de Nordvolt, je pense que oui, je vais en faire la recommandation. Merci beaucoup. Monsieur Noël Appuis. On était rendu à revue de presse, donc on l'a reçu aussi via notre intranet. Rapport des différents comités. Comité interne, on commence avec le comité d'aménagement durable et environnement. Monsieur Biron. On a eu un comité qui s'est tenu le 11 mars. Donc, on est revenu sur le lac à l'épaule qu'on a eu le 26 février. Si je ne me trompe pas, Mme Laure, on a déposé aussi le résultat dans le dossier du comité de travail, hein? Oui, en fait, le résultat du lac à l'épaule a été déposé dans l'intranet. Si vous vous souveniez, là, on avait fait une fresque ensemble. Donc, si vous allez dans le dossier des comités de travail, vous allez retrouver le résultat. Ensuite, on a parlé du plan de travail pour la révision du SAD qui a été adopté en séance ce soir et qui se déroulera sur 3 ans, soit de 2025 à 2027.
Le prochain point, on a parlé aussi du plan climat de la MRC. Donc, le plan de communication élaboré pour la mise en œuvre a été présenté au comité, ainsi que la version synthèse du plan de réduction des émissions de GES réalisé en 2022. Et finalement, il fut question des derniers éléments, confirmation pour la journée de transition écologique qui va se tenir le 30 avril. Donc, j'invite tous les élus à y participer. Ça va être vraiment intéressant. Puis, vous allez voir aussi le compte-rendu là, de 98% des scientifiques qui travaillent sur le climat. Donc, c'est une invitation. Merci. Merci beaucoup, M. Biron. Comité de mobilité durable, M. Thérault. Avec le micro, M. Thérault. Ben oui, la rencontre a eu lieu le 19 février. La rencontre s'est principalement déroulée autour du service de vélo en libre-service et de la suite pour 2025. La première saison du service a présenté des défis, des enjeux technologiques, des bris, des vols. Les réflexions ont été entreprises pour remédier à la situation et permettre plus de latitude aux municipalités dans la gestion des vélos. D'autres stations devraient s'ajouter pour la saison 2025, mais des discussions devraient avoir lieu avec les municipalités qui avaient démontré un intérêt pour l'année dernière. Puis, un suivi de l'état des 7 véhicules composant la flotte de Billy a été réalisé, ainsi que des dernières réparations. Finalement, un suivi de la première rencontre du comité de partenariat tenu le 29 janvier 2025 et des commentaires reçus fut effectué au comité. Une prochaine rencontre est prévue à l'automne prochain. Merci. Merci beaucoup, M. Thérault. Comité tourisme, M. Dupuis. Non, c'est pas vrai. Comité d'investissement, je m'excuse. M. Noël. Merci. Donc, la rencontre a eu lieu le 20 février dernier. Il y a eu deux dossiers ont été analysés. Donc, broyage SD Saint-Zéphirin de Courval. C'est un projet de croissance, entreprise spécialisée dans le déboisement, broyage, préparation de terrain pour des projets d'envergure au Québec. 2 fonds ont été utilisés, soit le FLI et le FLS. Montant octroyé était de 150 000 pour le coût de projet total de 250 000 Autre dossier qui est analysé, pelouse 2 Ars Saint-Eulalie. C'est un projet de croissance. Entretien de gazon incluant les ouvertures et les fermetures de terrain. Fonds utilisés, le FLI. Montant octroyé 27 500 pour le coût de projet total 182 760 Par la suite, on en a profité aussi pour faire un suivi des dossiers qui sont actifs à ce jour. Merci. Merci, M. Noël. Comité tourisme, M. Dupuis. Oui, alors nous avons tenu 2 rencontres. La première a eu lieu le 25 février dernier. Le comité touriste accueillera des membres temporaires pour la démarche de rédaction du plan d'action. Cet ajout a été convenu afin d'assurer une représentativité adéquate du territoire et des différentes catégories d'attraits. Le comité élargi s'est réuni pour la première fois le 25 février dernier afin de lancer la rédaction du plan d'action touristique. À cette occasion, une formation sur le développement d'une destination présentée par M. Paul Arsenault et Mme Marion Guignet a été présentée. Cette formation visait à harmoniser les connaissances des membres du comité afin de les doter des outils nécessaires pour mener à bien la rédaction du plan d'action touristique. Les membres du comité ont grandement apprécié le contenu présenté. Le 3 mars, lors de la rencontre du 26 novembre dernier, le comité touriste avait constaté la pertinence d'embaucher un consultant stratégique pour encadrer et structurer la démarche de rédaction du plan d'action touristique. Suite à cette rencontre, le comité de sélection, composé de 4 employés de la MRC, a été créé afin d'évaluer et d'analyser les offres de services reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour l'accompagnement stratégique lors de la démarche. Par la suite, le 3 mars dernier, lors d'une réunion virtuelle du comité touriste, nous avons reçu la présentation détaillée, les démarches du comité d'analyse et sa recommandation en faveur de M. Luc Caron de l'entreprise Expérience stratégique pour mener cette démarche. Son mandat comprendra plusieurs étapes clés, notamment l'analyse de la situation actuelle, la consultation des parties prenantes et l'élaboration d'une stratégie adaptée aux réalités de notre territoire.
Le comité est très enthousiaste à l'idée de lancer cette démarche attendue qui permettra d'établir une vision claire pour les prochaines années en matière de développement touristique. Il reste peu de temps pour ceux qui veulent aussi aller remplir le questionnaire sur le tourisme et tout ça. Il est toujours en ligne présentement. Merci, M. Dupuis. Gardez le micro parce que vous avez 2 comités externes. On débute avec VIA 90.5. Oui, étant absent en février, alors la rencontre avait lieu le 16 janvier dernier. L'Assemblée générale annuelle de la coopérative a eu lieu le 28 novembre. La restructuration effectuée à l'été 2023 a porté fruit et porté de dégager un léger excédent dans l'exercice financier qui s'est terminé le 31 août 2024. Durant l'année 2024, le nombre d'articles sur l'actualité locale et régionale publiés sur le site de VIA FM a augmenté de 152 % par rapport à la même période en 2023. Ce sont plus de 560 articles qui ont été publiés durant les 12 derniers mois. Les sujets de ces articles ont été repris dans les bulletins d'information et manchettes diffusées en ondes du lundi au vendredi. L'élaboration de la planification stratégique pour la période 2025-2030 se déroulera au cours du printemps. L'objectif sera de définir les axes de développement et de consolidation des activités de la coopérative dans un paysage médiatique en grand changement. Des représentations sont effectuées auprès des élus et des organismes de concertation sur le projet de modification de la réglementation sur les bingos par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Des stations de radio privées souhaitent avoir la possibilité de diffuser des bingos sur leur zone, ce qui risque de créer une saturation de l'onde et de réduire les revenus tirés de l'exploitation des bingos par les médias communautaires. Plus de 60 % des revenus bruts de la coopérative sont tirés de l'exploitation du grand bingo. Merci beaucoup, M. Dupuis. Et vous aviez aussi Loisirs Sport, Centre du Québec. Oui, le 22 février dernier, c'est une rencontre virtuelle. Lors de la dernière rencontre du conseil d'administration, il avait été convenu de reporter la réalisation du prochain plan d'action à compter de l'automne 2025. D'ici là, les affaires courantes et déjà planifiées occupent l'agenda de l'équipe de travail. Vous pouvez prendre connaissance de la lettre concernant la situation de notre directrice générale. Et puis, on vous invite aussi à vous abonner à notre infolette qui a pour nom Le Visionnaire. Loisirs Sport Centre du Québec aussi est fier de son adhésion à l'implication à la CASAP. C'est pour encourager les acteurs locaux et régionaux à joindre le mouvement. Merci beaucoup, M. Dupuis. Est-ce qu'il y avait d'autres comités externes que j'aurais pas? Oui, Mme Saint-Amour. La culture, Centre du Québec? Oui. Ah, OK, c'est bon. Oui, lors de notre dernier CA de Culture Centre du Québec le 21 février, plusieurs sujets ont été abordés, dont le calendrier de formation printemps 2025 qui est maintenant en ligne. Il est très important de mentionner que Culture Centre du Québec est toujours à la recherche de financement pour l'embauche d'un chargé de projet et l'étude de faisabilité afin de transformer l'ancien couvent de Saint-Grégoire en hub créatif. Il y a un manque à gagner de 65 000 sur 150 000. J'aimerais vous sensibiliser à la situation de la culture au Québec. Le gouvernement a diminué de manière importante son soutien au secteur culturel, déjà sous-financé. Beaucoup d'organismes ferment leurs portes, réduisent leur programmation et suppriment des postes. Il ne sera plus possible pour le milieu de maintenir une offre culturelle aussi riche et diversifiée, sans parler de la pression de nos voisins du Sud. Je ne vous citerai pas tous les enjeux, mais je vous invite à lire la lettre ouverte des 15 conseils régionaux de la culture au premier ministre Legault et à suivre les sorties médiatiques du Front commun pour les arts. Plusieurs entrevues ont déjà eu lieu et sont disponibles en ligne. Dans notre dernier CA, nous avons eu une discussion de fond sur comment diversifier les revenus du secteur culturel et artistique. Il est évident que nous devons collaborer avec les autres organisations du milieu. Donc, je vous invite, chers collègues, autour de la table à mettre de l'avant dans vos bureaux, infrastructures et dans vos publications l'offre culturelle de vos régions, de notre région. Plusieurs municipalités le font et je pense entre autres à la salle du conseil de Nicolet qui expose des œuvres des artistes d'ici et je vous félicite. C'est une très belle salle de conseil. Merci beaucoup, Mme Saint-Amour. Est-ce qu'il y avait d'autres comités externes?
Ça faisait le tour. On serait rendu avec la table des MRC. Madame Tardif? Le principal dossier qui a été discuté, c'est au niveau de l'Alliance. Vous vous souvenez, l'Alliance, c'est vraiment le programme pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Vous avez autorisé la préfète, Mme Dubois, en décembre passé, là, à signer le protocole en votre nom pour le déploiement du programme dans notre région. Donc, pour le centre du Québec, le fiduciaire, c'est le Comité régional en développement social qui est fiduciaire, mais nous allons recevoir des sommes dans chaque localité pour pouvoir cibler des projets. Toute la mécanique de concertation, on reste à voir, mais pour l'essentiel, ça a été plus, je vous dirais, le plan régional de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale qui a été discuté pour un dépôt au ministère. Une fois que cette étape-là va être acceptée, là, on va pouvoir travailler plus dans nos MRC. C'était pas mal le gros dossier. Ouais. Merci. Alors, on serait rendu à la période de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Tout simplement venir au micro, vous identifier et poser votre question. Alors, je suis Lucien Beaupré, de la Stone Jonction. Bonsoir à tout le monde. Ça va être très court. Je sais que vous avez hâte de rentrer chez vous, comme moi, de toute façon. Alors, c'est 2 invitations. Le 22 mars, il y aura une manifestation en face du bureau de Mme Sonia Lebel. Il y a 108 organismes qui ont appuyé cette manifestation-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet de loi 69, mais ces organismes-là se sont vraiment positionnés contre le projet et demandent même son retrait. C'est le projet sur l'énergie, ça, M. Beaupré? Oui, projet PL 69. Bien, c'est ça. Projet 69, juste un mot comme ça, là. On trouve qu'on devrait le rejeter parce que il n'y a pas de plan clair pour la décarbonation. Okay. C'est important. Ça favorise un développement énergivore, encore plus d'énergie, encore plus de pollution. En tout cas, vous me suivez. Ça va avoir un incident grave sur nos tarifs électriques. Ça peut le faire, en tout cas. L'appropriation de notre patrimoine génétique, les impacts importants sur le territoire, pas juste visuel, santé, etc. Alors, on pense que, 108 organismes pensent que ce projet devrait être rejeté. Et puis, c'est pourquoi il y aura un débat, si vous voulez être avec nous, parce que moi, je suis dans un organisme qui a signé ça. Si vous voulez être avec nous le 22 mars. À quelle heure, M. Beaupré? Oh, à quelle heure? Est-ce que tu pourrais m'aider? C'est à 13 heures. À 13 heures? OK, merci. L'autre invitation? Allez-y. OK. L'autre invitation, là, c'est qu'on a réussi à avoir un analyste indépendant du secteur de l'énergie. Lui, il œuvre depuis 1984. Alors, je mets l'accent sur le mot « indépendant ». On revoit en gros tout le secteur énergétique au Québec. On ne veut pas parler d'un secteur en particulier, mais ce monsieur, il est vraiment connaissant, je l'ai entendu quelques fois, il est vraiment connaissant dans sa matière. Et il pense qu'on devrait faire une analyse du secteur énergétique avant de se lancer dans un projet. Peu importe le projet énergétique. Son nom, c'est Jean-François Blain, B-L-A-I-N. Je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Non. Non? Alors,
La conférence de M. Blain se tiendra au Centre des arts de Nicolet à 19h30. Oui, c'est important, ça. Hein? Qui a demandé la date, là? Oh, il n'a pas, lui. OK. Le 15 avril. 15 avril. 15 avril. Alors, ben, j'espère. Qui est-ce qui va être là? Ah non, c'est trop, vous demander. Je pense 19h30, oui. Oui. Je pense qu'il y avait une intervention. Si je ne me trompe pas, pour la manif devant le bureau de Mme Lebel, je crois qu'il y a des autobus d'organiser. Ah oui, merci. C'est important, s'il y en a qui veulent les prendre, c'est pas long, ça passe partout. Là. Oui. Peut-être pas l'horaire, mais moi, je sais qu'ils ils vont au Grand Saint-Esprit, hein, puis ils continuent. C'est pas long. On peut trouver l'information où, M. Beaupré? Ça va peut-être être plus simple. Vas-tu m'aider? Prenons ton téléphone, va. Bien, je vous propose, M. Beaupré, d'envoyer l'information à Mme Tardif à la MRC. Ah oui? Vous pourrez prendre son adresse courriel, puis elle pourra le transférer à chacune des maires mairesses. Ah, bien ça serait intéressant. Ça va être plus simple. Comme ça, on est certain d'avoir... Vous êtes certain que l'information va se rendre? Oui, c'est ça. On est certain que l'information va se rendre. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres éléments, M. Beaupré, ou ça faisait le tour? Merci. C'est bref, hein? Merci à vous. C'est apprécié. Bonne soirée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Parfait. Alors, il n'y avait pas d'affaires nouvelles, là, Mme Tardif. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée, Mme Godette et Mme Bechtel. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne fin de soirée.